A donc été trouvé à gauche pour la conquête de la région des Hauts-de-France en juin prochain. Europe Écologie Les Verts, France Insoumise, Parti Socialiste et Parti Communiste ralliés sous le panache de l'écologiste Karima Delli. L'invité de ce journal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, quel drôle d'attelage quand même, hein. C'est la première question qu'on a envie de vous poser. C'est le grand écart entre les écologistes et les communistes, entre le PS et la France Insoumise. Quelle est la cohérence et la cohésion de votre projet? Tout simplement, nous ne laisserons pas l'histoire se répéter de 2015. Ouais. Nous étions aux portes du Conseil régional. Désormais, nous sommes unis pour gagner parce que nous avons un objectif, changer réellement la vie des gens et des habitants et des habitantes des Hauts-de-France. D'ailleurs, cette liste a un nom? Pour l'instant, c'est l'Union des écologistes et l'Union de la gauche. Nous sommes en train de travailler sur un programme commun. Nous allons avoir un nom d'unité commune pour cette liste. En tout cas, nous sommes déterminés, motivés et rien ne nous arrêtera. On va rentrer dans le détail dans un instant. Vous êtes donc la chef de file de cette liste d'union. Et alors, pour mieux vous connaître, on regarde ce portrait de vous, signé Jean-Louis Manant sur un commentaire lu par Angélique Souche. Karima Delli dans les couloirs du Parlement européen. La nouvelle chef de file de la gauche pour les élections régionales siège à Bruxelles depuis 12 ans. En 2009, elle était la plus jeune de l'hémicycle. Aujourd'hui, elle préside l'une des 22 commissions du Parlement, celle du transport et du tourisme. On l'a vu récemment à Boulogne-sur-Mer au chevet des pêcheurs inquiets de se voir privés des eaux anglaises. Karima Delli vient d'avoir 42 ans. Née à Roubaix, dans une famille d'origine algérienne de 13 enfants, enfance et adolescence à Tourcoing. À 3h du matin, j'appelle mon père. Et je dis, ouais, allô papa, voilà, je suis députée européenne. Et là, il me dit, carrément, tu arrêtes tes blagues et tu laisses tes parents dormir. Et il raccroche. Elle aime rappeler que son professeur de thèse avait dit d'elle qu'elle était une anomalie sociologique. Incontestablement, sa candidature va apporter dans la campagne un peu de fraîcheur et de fantaisie. Karima Delli ne manque pas d'énergie, truculente, vive, enthousiaste. Elle se verrait bien suivre la trajectoire de son mentor, Marie-Christine Blandin, présidente écologiste de la région Nord-Pas-de-Calais de 1992 à 1998. Karima Delli, de l'énergie, il va vous en falloir pour mettre tout le monde d'accord autour du programme qui doit vous permettre d'atteindre 20% au premier tour pour être présent au second. Quel sera l'esprit de ce programme ? Tout simplement, vous avez évoqué Marie-Christine Blandin, qui était la première femme présidente du Conseil régional écologiste. Elle m'a soumis et j'ai hérité d'une méthode, l'intelligence collective. Je suis présidente de la commission transport au sein du Parlement. Vous savez, tous les jours, je me bats, mais pour dégager des majorités sûres, avec des forces politiques qui sont en opposition, voire antagonistes. Et moi, tout à l'heure de ce grand écart, forcément. Par exemple, ce projet d'EPR à Gravelines, comment vous allez concilier des communistes pro-nucléaires et des écologistes qui veulent tout simplement la fin de la centrale de Gravelines, par exemple? Tout simplement, il faut dire la vérité. La question de l'EPR n'est pas une responsabilité du Conseil régional. Il faut arrêter de mentir. C'est une question nationale. Donc, hop, vous voyez. Maintenant, c'est qu'est-ce que nous voulons? Nous ne voulons pas d'une région qui, pendant 5 ans, a fait comme Xavier Bertrand. Beaucoup de blabla. Pas de résultat. On l'a vu, Bridgestone, Whirlpool, on n'a jamais anticipé justement l'industrie de demain dans notre région, alors qu'il y a des habitants et des habitantes qui font tout et qui montrent à quel point on est capable d'être l'avant-garde de la transition écologique et de la justice sociale. Xavier Bertrand qui pointe du doigt, par exemple, les renoncements à vos convictions, qui dit que, c'est dans son compte de Xavier Bertrand, on dit que c'est l'extrême gauche qui finalement a pris les commandes. Par exemple, autre commentaire de Sébastien Chenu, un autre de vos opposants pour le Rassemblement national, qui parle d'un appareil politicien au détriment des idées. Alors effectivement, comment les électeurs classiques de gauche vont se retrouver dans cette liste qui va de la gauche du gouvernement jusqu'à une gauche vraiment plus radicale? Alors je tiens tout de suite à dire à la droite et à l'extrême droite que d'utiliser le mot d'extrême gauche montre à quel point ils ont peur, parce que justement cette liste d'union sera centrale dans le débat politique désormais. Nous aurons un programme commun qui va marcher sur nos 2 jambes, l'urgence climatique, l'urgence sociale. Et nous avons toujours la même boussole, c'est changer la vie des gens. Alors vous disiez tout à l'heure ne pas répéter l'histoire comme en 2015. Ça veut dire que cette fois-ci, même minoritaire, par exemple, au second tour, vous vous maintiendrez quoi qu'il arrive, quitte à ouvrir la voie au Rassemblement national? Écoutez, je pense que les écologistes et la gauche ont su et ont montré qu'on était capable de faire barrage à l'extrême droite. Maintenant, je retourne la question, notamment à Xavier Bertrand. Si les électeurs et les électrices nous mettent sur la première place du podium, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Barrage ou passoire?
Eh bien, merci beaucoup, Karima Delli, d'être Merci venue à vous. nous présenter votre liste d'union dans cette édition dans le journal de ce soir. Merci beaucoup. À bientôt.